Hello, comment allez-vous? Comment vous vous portez? J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avancez dans l'élaboration de vos objectifs pour l'année 2021. Alors, je suis en train de faire mon footing. J'ai fini de faire mon footing et j'ai eu une petite pensée pour vous. Une pensée pour vous en termes de justement vos objectifs pour 2021. Et si je vous demandais quelle est la place du pervers narcissique dans vos objectifs de 2021? Est-ce que cette place-là sera toujours celle qu'il a toujours occupée, à savoir 90% de votre espace, de l'espace du disque dur mental, de l'espace de vos pensées, 90%, est-ce bien ça? Quelle est la place que tu donnes au pervers narcissique dans ta vie pour 2021? C'est la question que je te pose, mon frère, ma soeur, et que je t'amène justement à te poser aujourd'hui. Voyez-vous, le pervers narcissique, certes, il vous a fait pas mal de choses. Il vous a trop choqué, comme une de mes abonnées disait. Mais vous êtes au début d'une nouvelle année et il est temps justement de prendre des décisions fortes parce que vous voyez tout ce que vous avez fait toutes ces années. Il y a cela 1, 2, 3, 4 ou 5 ans. Je ne sais pas quelle est la durée de votre relation avec votre pervers narcissique. Tout ce que vous avez fait jusqu'ici vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Et je pense que si vous me suivez, ça veut dire que vous n'êtes pas satisfait justement du chemin que vous avez parcouru jusqu'ici avec votre pervers narcissique. Alors je vous invite aujourd'hui à reconsidérer cette question. Et si le problème était au niveau de votre perception mentale du pervers narcissique, et si tout était question justement de la place que vous donnez sans vous en rendre compte au pervers narcissique dans votre espace, vous me disiez que vous allez me dire que vous ne comprenez pas de quoi je parle. Alors, je vais vous la faire très courte. Déjà, j'ai été très amusée de lire vos réactions justement lors de mon avant-dernière vidéo, la vidéo qui parlait de redonner une chance au pervers narcissique. Je me suis amusée comme une folle, vraiment, mes abonnés, à vos réactions parce que justement, j'ai fait exprès de mettre ce titre juste pour vous titiller un tout petit peu. Et j'ai vu certains sont tombés dans le panneau. Il y en a même une qui m'a carrément dit que, mais ah là là, et vous dit, je vois elle pète un câble. Elle nous dit de nous remettre, de redonner une chance au pervers narcissique. Et par contre, j'ai été agréablement surprise justement. Il n'y a eu aucun commentaire sous cette vidéo qui allait dans le sens justement de redonner une chance au pervers narcissique. Vraiment, bravo à vous. Bravo à vous, ça veut dire que vous avez déjà compris ça. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, si tu es un abonné et que tu suis ma chaîne et que tu as répondu en commentaire à la vidéo intitulée « Est-ce qu'il faut donner une chance au pervers narcissique ?» ça veut dire véritablement que tu sais déjà que ce personnage est nocif pour toi et qu'il est hors de question qu'il fasse à nouveau partie de ta vie. Bravo, ça c'est un gros pas de fait. Mais maintenant, il y a le plus difficile qui est à venir justement. Le plus difficile justement, c'est de commencer à poser les pas, de commencer à mettre en place justement le projet, la structure, la bâtisse de ton empire, la bâtisse du phénix que tu es appelé à être, en fait, sans le pervers narcissique. Je le répète, sans ton pervers narcissique. Et comment tu vas le faire, mon frère, ma soeur? Commence d'abord à te poser la question, quelle est la perception que j'ai du pervers narcissique? Et si je te titillais en te disant, je te choquais en te disant que si tu n'as pas beaucoup avancé toutes ces années, c'est parce qu'il y a une dissonance entre ce que tu professes des lèvres et ce que tu inconsciemment donnes comme place au pervers narcissique dans ta vie. Je vais prendre l'exemple de ceux qui sont mariés avec des pervers narcissiques. Vous savez, si vous êtes légalement marié avec un pervers narcissique, tant que vous ne déconstruisez pas l'image mentale, la place mentale que vous avez de votre pervers narcissique, que ce soit un homme, que ce soit une femme, aucune des résolutions que vous allez prendre ne marchera. C'est-à-dire que tant que tu continues à considérer cette personne de façon inconsciente dans ta tête comme ton partenaire, comme ton mari, comme ta femme, comme je ne sais pas quoi, comme ton conjoint ou ton compagnon, alors, somehow, l'univers va s'arranger justement à te donner des situations qui vont te maintenir dans ce statut. Tu vois donc que tu vas proférer, tu auras des confessions telles que j'ai vu la plupart des très beaux commentaires sous la vidéo intitulée « Est-ce qu'il faut donner une place au pervers narcissique? Est-ce qu'il faut redonner une chance au pervers narcissique ?» Tu auras des professions qui vont dire que non, il ne faut pas redonner une chance au pervers narcissique. Mais comme dans ton inconscient, dans ta tête, tu penses encore que ce gus ou cette guse, je ne sais pas si ça se dit, c'est mon jargon à moi, est encore ton compagnon, reste quand même ton époux ou ton épouse. Alors ce qui va se passer, mon frère, ma soeur, l'univers
va t'envoyer des situations en fait qui vont ramener cette personne-là dans ta vie et tu vas rester comme dans une sorte de cul-de-sac parce que dans ta tête, tu n'as pas déconstruit l'image mentale que tu as de ce pervers narcissique ou de cette perverse narcissique. Donc voilà, je jette en fait ce pavé dans la mare et je vous amène justement à développer votre réflexion. Tant que tu ne changes pas ta perception mentale de ce pervers narcissique, tant que tu ne t'assieds pas pour déconstruire cette image, tant que la Bible dit qu'à l'assurance de tes résolutions répondra le succès. Quelle est l'assurance de ta résolution aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Dis-moi quelle est l'assurance de tes résolutions. Non, 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 ne me parle pas des choses vagues qui vont commencer à venir me dire que je vais me sortir des griffes de cette personne-là. Ça y est, c'en est fini, c'est tout bon, j'en ai ma claque, gna 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 gna. C'est très beau de dire tout ça, mais je vais dire, tant que tu continues à considérer ce personnage comme, je ne sais pas, comme la place que tu lui as donnée il y a cela, je ne sais pas, quand vous mettiez ensemble. Qu'est-ce que tu veux, mon frère, ma soeur? Tu n'auras pas de résultat. Tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas progresser. À un moment donné, il faut affronter la réalité telle qu'elle est et voir les choses telles qu'elles sont. N'est-ce pas, il y a pas mal d'influenceurs, pas mal de coachs qui disent que si quelqu'un t'offre un certain comportement, t'offre une certaine attitude, believe it, crois-le pour qui il est, crois-le pour l'attitude et le comportement qu'il manifeste à ton égard. Arrête de donner des excuses à ton pervers narcissique, arrête d'être comme paralysé et d'attendre que comme il y aura une solution miracle qui va te tomber du ciel et qui va faire que je ne sais pas par quelle magie noire, magie bleue ou magie verte, les choses vont changer pour toi. Et si tu commençais à croire ce que le pervers narcissique fait te concernant, il se comporte avec toi, il a un comportement de merde avec toi, ça veut dire qu'il te considère comme de la merde. Alors, quand est-ce que tu vas te décider justement à croire que ce monsieur me considère comme de la merde? Et maintenant, si tu le crois, parce que je suis sûre que certains d'entre vous vont me dire que oui, mais je crois qu'il me considère comme la merde. D'accord, si tu crois donc que ce personnage, autant pour moi, cet homme ou cette femme, te considère comme de la merde, alors quelle est la place pourquoi tu ne t'assois pas pour revoir la place que tu lui donnes dans ta vie, dans ton existence? Si quelqu'un te considère comme de la merde, mais ça veut dire que toi aussi, tu dois le considérer comme quoi? Comme de la merde. Arrête de lui donner la place en or qu'il ne mérite pas. Quelqu'un te considère comme de la merde, mais tu vas lui donner la place d'un époux, tu vas lui donner la place d'une épouse, tu vas lui donner la place de je ne sais quoi, d'un associé, d'un partenaire en affaires, de ton meilleur ami, de ta meilleure amie d'enfance. Mais arrête! Il te considère comme de la merde, crois-le à ses actes et prends la décision qui s'impose et donc revois l'image mentale, revois la place que tu lui as donnée. Il a un comportement de merde, réaction de merde. C'est-à-dire que je te considère dorénavant comme de la merde. D'accord? Et je te jette justement à la poubelle. Hein? Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je veux continuer mon footing, c'était la pause. J'ai monté la colline. Maintenant, je vais redescendre ma colline et je vous souhaite un heureux dimanche. Donc voilà, revoyez votre mental pour 2021 et arrête de donner au pervers ou à la perverse narcissique une place qu'elle n'a pas. Et je vais terminer en disant ceci. Si tu commences à croire le pervers narcissique pour qui il est, il faut l'éjecter du disque mental, de ton disque dur mental. Il faut l'éjecter de l'espace de tes journées, de ton espace de temps. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Ça en est assez, tu as passé toutes ces années, c'est bon. À un moment donné, mais ça, tu vois, c'est une décision que toi, tu dois prendre. D'accord? C'est une décision que toi, tu dois prendre. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre cette décision-là pour toi. Il va falloir que tu te décides à prendre cette décision et à poser un pas après l'autre, un pas après l'autre vers la direction de l'empire que tu es appelé à bâtir. Donc sinon, on va se revoir. Non, j'allais déjà dire qu'on se revoit en janvier 2022. Ben oui, je vois loin. Oui, parce que tu dois te projeter, en fait, tu dois visualiser ce que tu veux, à quoi va ressembler ta vie, d'accord? Si tu veux que ta vie soit un R plus 0, c'est ton choix. Si tu veux que ta vie soit un R plus 1, R plus 2, un R plus 3, bah écoute, fais ce qu'il faut pour qu'elle le soit. Alors, bon dimanche à vous. L'Éternel vous bénisse. Ici, bon, je vais vous faire un peu une petite visite guidée. C'est sur la colline du Mont Fébé, sur Yaoundé, au Cameroun. Une magnifique colline. Le genre d'endroit que les zèbres raffolent. On se retrouve pour une prochaine vidéo. L'Éternel vous bénisse. Ceux qui veulent faire un pas de plus, vous savez, vous pouvez me joindre à inbox, sur WhatsApp, sur Gmail, sur ma messagerie, sur Messenger, Facebook, pour
pour établir un chronogramme de coaching. Je suis life coach certifié professionnel et je suis des personnes en coaching. Si vous avez à cœur de le faire, alors faites-le. L'agenda est progressivement en train de se remplir pour le mois de janvier. L'Éternel vous bénisse. Portez-vous bien surtout. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Ciao.